Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver et d'aborder aujourd'hui avec vous pas l'horoscope, pardon, la voyance pour les signes du lion ou ascendant lion. Donc c'est une petite voyance générale. Si vous souhaitez avoir consulté sur un domaine précis, vous pouvez toujours me contacter, on prend rendez-vous et on développera de la même façon votre question. Mais là, c'est une voyance donc pour vous qui êtes lion ascendant lion. Donc j'ai posé les cartes médiumiques pour vous cette année les lions. Donc n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de partager et éventuellement, ah oui, j'ai oublié de vous dire, cette année YouTube a rajouté un petit bouton, ça s'appelle rejoindre. Donc c'est sous forme d'abonnement. Vous cliquez dessus, l'avantage, et ça va être un confort pour grand nombre parce que je vois que les publicités dérangent, l'avantage c'est que en étant abonné, vous pourrez accéder à tous les horoscopes, toutes les voyances et il n'y aura plus aucune coupure publicitaire. Voilà, je tenais à vous faire passer l'information. Et puis pour ceux qui ne souhaitent pas vous abonner, bon, il faudra supporter un petit peu toutes ces publicités. Donc voilà les lions, j'ai posé donc vos cartes médiumiques. Et on ne perd pas plus de temps, on y va. Donc, il y a en plein sur vous la carte du voyage. En face, la carte de la fête. Donc, il faut savoir que ce sont des domaines vers lesquels probablement vous allez passer du temps. En haut, il y a la carte de l'argent. Et tout ce qui s'y réfère, bien sûr. La carte du travail. Et enfin, le bonheur. Bon, déjà, écoutez, en termes de cartes, il y a pire. Et là, en carte de synthèse, vous avez la carte de la chance et la carte de l'amitié. Donc maintenant, je vais recouvrir avec le tarot de Marseille. Donc en plein sur vous, les lions, vous me sortez la justice sur les voyages. Donc ça veut dire que déjà, certains d'entre vous vont être amenés à régler certains papiers pour pouvoir voyager, se déplacer. Avec le mat, il y a des choses qui peuvent aller relativement très vite pour vous cette année, en termes même de contrat, d'engagement, d'alliance, d'association. Certains vont peut-être régler des choses un petit peu plus officielles, peut-être à caractère même légal. Tout ce qu'on sait, les lions, c'est que vous aspirez à un changement, il y a une forme de renouveau. L'arcane sans nom nous dit que bien souvent, il y a un souhait de repartir à zéro, repartir sur des bases nouvelles, donc on fait table rase, mais ce n'est pas unilatéral, il y a peut-être aussi un contexte qui vous oblige à repartir dans une vie nouvelle, vers un changement, vers un renouveau. Quelquefois, on souffre de ces changements, comme c'est la carte du deuil, c'est comme si quelque chose, une situation est en train de mourir en termes de relation, pour aller vers autre chose. Et entre-temps, entre les deux, entre le moment où une situation meurt et une situation renaisse, il y a une période dite donc d'acceptation. C'est pour ça que quelquefois, il peut y avoir une courte période où on n'a pas trop le moral, ou un petit peu fatigué, dans une période de surmenage, etc. En face, vous avez la carte qu'on a dit de la fête, donc attendez-vous à fêter des choses. Il y a le diable, la passion, la fougue, la tempérance, des discussions, on va voir peut-être plus ou moins cachées, discrètes. Alors, on fait attention avec ces cartes-là parce que le diable, c'est tout ce qui est un petit peu secret, c'est ce qui est caché, c'est tout ce qui est ambigu. La tempérance, c'est la discussion, c'est la parole, c'est ce qu'on peut dire. Et avec le pape, c'est quand même quelqu'un qui a une bonne position. Il peut être question de dénonciation, de jalousie. On peut avoir en face un concurrent qui vous malmène ou qui vous mène la vie dure. Ce peut être aussi quelqu'un dans votre vie qui vous utilise ou qui utilise, pourquoi pas, vos pouvoirs, vos dons, vos capacités, ce que vous savez faire. Mais de l'autre côté, il y a une forme de mécontentement parce que vous avez l'impression d'être beaucoup plus utilisé qu'autre chose. En haut, la carte de l'argent.
Donc vous me sortez l'étoile, donc c'est quand même une carte de très bon augure. La carte de l'espoir, du projet, des choses qu'on a envie de mettre en place. Projet d'expansion, projet de développement avec l'ermite. On va lentement mais sûrement. Il peut être donc question d'un projet qui prend de l'essor, quelque chose qui se développe. Une chose est sûre, les lions, les projets de voyage sont quand même à l'honneur cette année. Ça va vous changer parce qu'après une période de confinement, les voyages vont faire du bien. L'ermite nous dit qu'on peut être en contact avec une femme d'une autre région, d'un autre département ou d'un autre pays. On peut devoir même être en relation avec des structures, des agences, des commerces. On peut solliciter justement, on peut vous solliciter pour du travail. C'est un travail dans lequel on peut intégrer par exemple un nouveau groupe, nouvelle équipe. Et avec l'impératrice et l'ermite, il peut être donc question de se former, de peaufiner ses connaissances, développer ses connaissances dans le but de se trouver mieux sur le plan financier. Il faut savoir que l'étoile, c'est quand même la carte qui va vous aider. Donc il peut être question de rencontrer des personnes qui sont très spécialisées dans un domaine, qui peuvent posséder par exemple, je ne sais pas moi, un site internet, un blog, une plateforme. On vous contacte, on vous écrit, à moins que vous utilisiez précisément cette plateforme-là pour travailler autrement, différemment, sous d'autres formes. De toute façon, c'est rémunérateur. En bas, vous avez la carte du travail. On continue. L'argent, le travail. Et bien, avec le jugement, on parle d'un renouveau. Donc, peut-être que vous serez amené, peut-être pas à changer complètement de métier, mais peut-être question de travailler différemment. Beaucoup de lions, vous voyez l'établi du battleur, vont avoir des moyens à disposition pour pouvoir se lancer, créer, innover, pour pouvoir démarrer peut-être même une nouvelle activité, démarrer un nouveau poste, avoir de nouvelles missions dans ce que vous faites. Et puis là, c'est quelque chose, tout ce qui sera nouveau va aller très très vite, c'est-à-dire que vous ne serez pas sans activité, les lions et ascendant lion. Tout ce qui est nouveau sera finalement bénéfique pour vous et apportera un changement certain dans votre façon de travailler. Donc ça, c'est que bon. Au milieu, vous avez la carte du bonheur. Alors, qu'est-ce qui va vous réjouir? C'est le bonheur en famille. On peut par exemple parler d'enfants, parler de naissance. Une personne peut être en cours de grossesse avec la lune. La famille et le bonheur, c'est là où on se régénère, c'est là où on est bien. Certains vont peut-être même avoir des projets autour d'un domicile, autour d'une maison, d'un logement, d'un terrain. La force nous dit que il peut même y avoir un projet de cœur, un projet amoureux, une belle rencontre. Les sentiments sont naissants, les émotions sont là, le coup de cœur est là, on en rêve, on y pense. Le passé, la lune, donc il peut y avoir aussi des retrouvailles. Bon, alors, là, mesdames, si vous m'écoutez, si vous êtes célibataire et que cette solitude vous pèse, je pense que tout ça va être terminé pour grand nombre d'entre vous, parce que l'empereur, c'est un homme qui a les pieds sur terre, c'est quelqu'un de sérieux qui a envie de faire des projets avec vous et dans lequel vous aurez l'impression de vivre dans un rêve. Vous êtes dans une espèce d'ambiance, de contexte idéal. En carte de synthèse, vous me sortez la chance et l'amitié. Alors, pour l'instant, c'est une chance qu'on attend. Vous voyez, le pendu, il n'est pas à l'envers. Alors, mais peut-être que c'est vous qui n'y croyez pas complètement aussi. Il y a un moment donné, il faut lâcher prise, les lions. On va faire attention parce que on peut devoir se séparer de certaines personnes ou de perdre l'occasion d'atteindre cette chance parce qu'on ne s'est pas assez fait confiance. La tour indique qu'il faudra faire aussi attention à votre santé. Il est possible que momentanément, vous ne puissiez accéder à certaines choses parce que la santé deviendra prioritaire.
Avec l'amoureux, bon, ben, il y a 3 choses qui se passent. Déjà, il y a une impossibilité d'agir parce que c'est un contexte qui est bloqué. On a l'impression qu'on ne maîtrise plus rien avec cette tour, comme si il y avait quelque chose comme ça dont vous perdiez le contrôle. Et puis sur le plan de la santé, il peut être question de passer des tests, des bilans, des contrôles, des analyses dans la tour qui représentent bien souvent les laboratoires, les hôpitaux, les cliniques et les centres d'imagerie, etc. Sur le plan amoureux, donc il y a une période ici de repliement sur soi, une période dite de solitude, on réfléchit, on pose. Il peut y avoir dans votre vie, où il y a pu y avoir récemment une rupture, une cassure, une séparation. Et là, l'amoureux nous dit qu'ensuite, il va y avoir une période de choix affectif à faire. Vous voyez, vous avez Cupidon là au-dessus de votre tête, et vous avez en face 2 personnes. Donc on ne pourra pas vivre avec les 2 personnes. Il faudra donc faire un choix. Donc je suis obligée de compléter cette carte avec une autre. Et le choix que vous allez faire, ce sera un choix fécond dans lequel vous pourrez vous investir avec la papesse. Vous allez découvrir l'autre. Vous allez apprécier finalement chaque petit détail de cette personne. Et avec le soleil, c'est du bonheur. C'est-à-dire qu'au départ, on va être prudent ou prudente. On va avancer petit à petit avec l'amoureux. On va essayer de découvrir doucement l'autre jusqu'à obtenir satisfaction. Puisque le soleil, c'est le bien-être. C'est finalement la récompense de ce qu'on attendait de sa vie affective. C'est le bonheur, c'est rencontrer la personne idéale. Voilà les lions, ascendant lion. Donc je le répète, si vous souhaitez vous-même consulter pour une voyance sur un thème bien précis, vous m'appelez. En bas de la vidéo, il y a toutes les coordonnées. N'oubliez pas de partager cette vidéo, ça peut intéresser des personnes dans vos amis Facebook ou Instagram. Je le répète, vous pouvez aussi carrément vous abonner, donc rejoindre la communauté astrale et à partir de là, vous pourrez consulter toutes les vidéos sans coupure publicitaire. Ben oui, il faut bien vous récompenser quelque part, hein. Vous n'allez pas vous abonner comme ça pour rien avoir. C'est un petit geste qui est sympa puisque au moins vous n'aurez pas ces fritures ou toute cette publicité qui peut paraître parasitaire. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous retrouve encore et encore cette année pour de prochaines vidéos, peut-être dans des domaines différents. Mais là, vous avez compris, je traite surtout tout ce qui est horoscope. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope qui est déjà en ligne, les lions ou ascendant lion, puisque cette année, vous démarrez l'année avec la maison 11. Donc, vous voyez, vous pouvez faire une corrélation avec le travail astral que j'ai mis en ligne et le travail voyance que j'ai mis là. On retrouvera des similitudes. En attendant, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir consacré du temps et puis je vous retrouve très très vite. Merci.